Dans cette quatrième vidéo sur les objets fondamentaux de la géométrie, nous allons introduire la notion très importante de vecteur. Un vecteur en mathématiques permet de décrire un changement de position, mais en physique par exemple, permet de représenter par une flèche une force ou une vitesse. Pour dessiner un vecteur, on va utiliser une flèche. Donc vous voyez, Magraph 32 propose cette flèche. Et là, nous allons dessiner cette flèche en utilisant des pointillés avec une épaisseur de trait égale à 4. Et puis nous allons la dessiner en rouge. Et cette flèche, elle est définie par un point de départ qui est le point grand A et le point d'arrivée qui est le point grand B. Voilà, vous voyez ici la flèche AB qui représente le vecteur AB. Alors cette flèche a trois propriétés. Et en réalité, un vecteur contient trois informations. Ces informations sont une direction, la direction du déplacement pour aller du point grand A, point de départ, au point grand B, point d'arrivée. Cette direction elle est donnée par la droite AB. Toutes les droites qui sont parallèles à AB auront la même direction. Ensuite, il y a un sens également. Quand vous êtes sur une droite, si vous partez du point grand A, vous pouvez déplacer soit en allant vers B, soit en vous déplaçant sur la droite AB, mais dans le sens contraire. Donc deux sens de déplacement sur une droite. Il faut préciser quel est le sens que l'on va utiliser, donc de A vers B. Et ensuite, pour pouvoir vraiment, à partir du point grand A et connaissant le vecteur, retrouver le point grand B, il va me falloir la direction, ça je l'ai, c'est celle de la droite en noir ici. Imaginons qu'on n'a pas encore le point grand B, mais on a la direction, c'est la droite qui est représentée ici. Donc le point grand A, la direction. Une fois que j'ai la direction, je sais que je vais me déplacer sur cette droite. Il me faut le sens, donc le sens c'est de A vers B, deuxième information nécessaire donc, pour préciser le vecteur. Troisième information que contient le vecteur, c'est la distance qui sépare le point grand A du point grand B. Alors imaginons maintenant qu'on a un point, donc on va construire dans Magraph 32 un point par exemple en vert, que nous allons appeler, alors avec une épaisseur de 2, on va revenir à une épaisseur de 2 ici, donc un point libre que nous allons appeler A'. Ce point A' va jouer également le rôle de point de départ. Et maintenant, je veux à partir du point A', point de départ, déterminer le point B', tel que le déplacement défini par le vecteur A'B' est égal au déplacement défini par le vecteur AB. Donc si je prends le bic, je veux déterminer le point B', tel que pour aller de A' à B', donc le vecteur A'B' est égal au vecteur AB. Donc le déplacement qui permet d'aller de A' à B' est le même que celui qui permet d'aller de A à B. Donc pour cela, il faut que je trace la droite parallèle à AB qui passe par A', et puis que je me déplace sur cette droite d'une distance AB dans le sens de A vers B. Alors, évidemment, nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons introduit, quand on a construit l'unique plan qui passe par trois points non alignés, par exemple les points A, B et A' ici. Donc les trois points non alignés A, B et A' définissent un plan unique. D'ailleurs, la fenêtre de Magraph 32 nous permet de visualiser une partie de ce plan. Donc évidemment, le point B' que je cherche va se situer dans ce plan, puisqu'on va se déplacer à partir de A' dans une direction qui est contenue dans ce plan. Ou plus précisément, on va se déplacer à partir du point A' suivant une droite qui est parallèle à la droite AB. Et on sait que la droite qui est parallèle à la droite AB qui passe par A', c'est une droite qui est incluse dans le plan ABA'. Donc si on veut effectuer le même déplacement, on sait qu'on va se déplacer d'une distance AB. Et donc on va pouvoir utiliser notre premier outil hyper important, fondamental de la géométrie, qui est le compas. Ce compas va me permettre de mémoriser la distance qui sépare le point grand A du point grand B, puis à partir du point A', dessiner le cercle constitué de tous les points du plan ABA', situé à une distance égale à AB du point A'. Or, quand je parle d'une distance égale à AB, la distance, on la note à l'aide de valeurs absolues. La distance AB se note AB avec des valeurs absolues qui entourent les points A et B. Donc là, on parle bien d'une distance. Et donc, on sait que la distance de A à B va être égale à la distance de A' à B'. Donc, le point B' doit appartenir au cercle de centre A' et de rayon égal à la distance AB. Évidemment, cette information n'est pas suffisante, puisque là, j'ai une infinité de points qui pourraient convenir.
Je vais donc utiliser une autre information qui a priori me semble évidente, c'est que si je me déplace de A' vers B' en suivant le même déplacement que A à B, eh bien les points de départ A', la distance qui sépare les points de départ A' devra être égale à la distance qui sépare les points d'arrivée B'. Donc je vais à nouveau utiliser mon compas, donc avec une autre couleur cette fois, par exemple le bleu. Donc le bleu qui va me permettre de travailler sur les points de départ ensemble et les points d'arrivée ensemble. Je vais prendre à l'aide de ce compas, je vais mémoriser la distance qui sépare les points de départ. Alors je n'ai pas changé la couleur, je voulais du bleu mais on le mettra après. Et je vais reporter, dessiner le cercle en partant de B cette fois. Cercle qui représente tous les points qui sont à une distance A' de grand B. Je sais que le point que je cherche doit également se situer sur ce cercle, qu'on peut laisser en bleu d'ailleurs, c'est une très bonne couleur. Donc, les points que je cherche, maintenant, je sais qu'il n'y en a plus que deux possibles, puisque vous voyez que l'intersection des deux cercles me donne deux points. Pour les construire dans MATLAB 32, on peut utiliser l'outil intersection. Dans MATLAB 32, on va demander l'intersection entre le cercle en vert et le cercle en bleu, et on obtient deux points, qui sont les deux candidats pour le point B'. On va les appeler B1 et B2. A priori, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas si B' est égal à B1 ou si B' est égal à B2. Je vais tracer deux vecteurs obtenus à l'aide des points B1 et B2. Donc soit je peux considérer que le point de départ est toujours le même, c'est le point A', soit je considère que le point d'arrivée c'est le point B1, soit je considère que le point d'arrivée c'est le point B2. Visuellement, on voit très bien ici que le point qui convient, évidemment, est le point B1. Alors pourquoi c'est ce point qui convient ? Eh bien, premièrement, nous savons que ce point, le point que l'on cherche, doit se situer dans le demi-plan défini par la droite AB. Donc la droite AB divise le plan en deux parties. Donc cette partie ici au-dessus de la droite AB et la partie en dessous de la droite AB. Comme le point A' se situe sur la partie de dessus, et qu'on va se déplacer suivant la direction de AB, donc suivant la droite parallèle à AB, passant par A'. Vous savez que cette droite parallèle ne coupe jamais la droite AB, donc le point B que je cherche est forcément du même côté que A' par rapport à la droite AB. Parce que nous avons une propriété très très importante. Si vous avez un point A', et puis un autre point situé de l'autre côté, donc dans l'autre demi-plan défini par la droite AB, eh bien la droite construite à partir de ces deux points coupe nécessairement la droite AB. Je répète, si vous avez deux points de part et d'autre de la droite AB, eh bien le segment de droite, ne serait-ce que même le segment de droite qui est défini par les deux points de part et d'autre de la droite AB, coupe nécessairement la droite AB en un point unique. Donc ça c'est une propriété très importante aussi, et c'est pour ça qu'on dit qu'une droite est continue, elle n'a pas de trou. Forcément, si vous prenez un point d'un côté et un point de l'autre, vous reliez ces points par un segment de droite, eh bien vous avez un point qui se situe à l'intersection du segment de droite et de la droite AB. Donc là, vu que le point que l'on cherche se situe sur la droite parallèle à la droite AB passant par A', cette droite ne coupe pas la droite AB, donc tous les points qui se situent sur cette droite, nécessairement, sont dans le même demi-plan que le point A'. Si ce n'était pas le cas, eh bien il définirait un segment de droite qui est inclus dans la droite parallèle, et ce segment de droite couperait la droite AB, donc la droite parallèle elle-même couperait la droite AB, ce qui est impossible. Je peux mener ce même raisonnement à partir de la droite A', que je vais tracer par exemple en bleu clair, avec en trait plein ici. La droite A' qui est ici, eh bien vous voyez que le point B se situe de ce côté-là par rapport à la droite en bleu clair. Ça veut dire également que le point que je cherche doit se situer de ce côté-là, du même côté que B par rapport à la droite A'. Et on voit bien que B1 se situe bien du même côté par rapport à la droite A', alors que le point B2 se situe de l'autre côté, et donc doit être rejeté. En réalité, le point que l'on cherche se situe entre la demi-droite A' et la demi-droite AB. Donc ces deux demi-droites définissent ce qu'on appelle d'ailleurs un angle géométrique. Déplaçons le point A', bien on voit que effectivement le vecteur A'B' a bien la même direction que le vecteur AB. D'ailleurs, au passage, cette construction nous permet de dessiner la droite
qui est parallèle à AB qui passe par A', hein. Je pourrais la tracer cette droite, par exemple on va prendre du vert foncé, allez. C'est la droite qui est ici. Cette droite est parallèle à la droite AB. Et donc elle est obtenue à partir du point A', et puis à partir du point B', B' est égal à B1. Donc on sait maintenant à partir du compas, en utilisant uniquement un compas, eh bien, tracer la parallèle à une droite passant par un point donné. En travaillant évidemment dans un plan et en sachant tracer des cercles dans ce plan. Et en déterminant les intersections de ces cercles. Alors on voit qu'à chaque fois qu'on déplace A', eh bien, dans la partie du demi-plan qui contient la droite AB, eh bien, on a bien le vecteur A'B1 qui est égal au vecteur A'B', on a bien B1 qui est égal à B'. Tant que le point A' reste dans le même demi-plan, défini par la droite AB. Maintenant, imaginons que je me rapproche de la droite AB, eh bien, que va-t-il se passer? Vous voyez, les deux solutions se rapprochent, et quand je suis sur la droite A', eh bien, il n'y a plus qu'une solution. On a B1 qui est égal à B2, et vous voyez bien que le vecteur AB qui est ici est bien égal au vecteur A'B1 ou A'B2. Les deux points B1 et B2 sont confondus. Si on réussit à déplacer le point A' en restant sur la droite AB, on voit que la construction que nous avons faite précédemment, eh bien, conduit sans ambiguïté au point B' recherché. Et là, il n'y a qu'une solution possible, puisque les deux cercles se coupent en un seul point. Si le point A' se situe entre A et B, ben on a encore la construction qui fonctionne. Et si le point A' se situe eh bien, de l'autre côté du point A par rapport, donc sur la droite AB, mais de l'autre côté du point, de l'autre côté par rapport au point B, donc eh bien, on voit que cela fonctionne encore sans problème. Alors on a un cas un peu particulier qui est le cas où le point de départ sera égal au point d'arrivée, mais là ce point-là ne pose pas vraiment de difficulté puisque le point que l'on cherche sera situé à l'intersection qui est ici. Et maintenant si le point A' traverse la frontière donc définie par la droite AB et passe dans l'autre demi-plan, et bien là on voit que ce n'est plus le point B1 qui est solution, mais c'est le point B2. Et la droite en bleu clair ici n'est plus parallèle à la droite AB, c'est la droite A'B2 cette fois qui est parallèle à la droite AB, droite que je peux aussi dessiner, également en bleu clair, hein, puisque voilà. Et c'est bien cette droite-là maintenant qui est parallèle à la droite AB, vous voyez. Voilà. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc retenez qu'un vecteur contient trois informations, une direction, un sens et une longueur. La direction est donnée par la droite définie par le point de départ et le point d'arrivée. Le sens, eh bien, quand on est sur une droite, on peut se déplacer selon deux sens différents, soit de A vers B, soit dans le sens contraire. Et la distance qui sépare A et B. Connaissant ces trois informations, je sais à partir de n'importe quel point du plan, eh bien, construire le point B', tel que le vecteur A'B' est égal au vecteur AB. Voilà, eh bien alors j'ai utilisé deux conditions, hein. C'est intéressant de noter également la deuxième. La première condition, c'est que la distance entre le point de départ et le point d'arrivée AB doit être égale à A'B', point de départ A', point d'arrivée B'. Donc les distances entre point de départ et point d'arrivée doivent être égales. Et la distance entre les deux points de départ doit être égale à la distance entre les deux points d'arrivée. Ça, c'était la deuxième condition qui m'a permis de construire le deuxième cercle centré en B et ayant pour rayon A'. La première condition me permet de tracer le cercle de centre A' et de distance AB. Je regarde l'intersection de ces deux cercles, j'ai deux possibilités, et à l'aide des demi-plans définis par les droites AB et A'B', je considère l'angle géométrique défini par la demi-droite AB et la demi-droite A', et je sais que le point que je cherche se trouve dans cet angle. Et là, c'est bien le cas, le point B2 est bien dans l'angle défini par BAA'. Donc le point qu'on cherche, B', appartient à l'angle BAA', angle géométrique, qui peut être vu d'ailleurs comme l'intersection de deux plans, ce qui est montré en théorie
dans le document associé à cette vidéo. Voilà, bien, je vous remercie de votre attention.